Élu, tu viens de semer une terreur intense au sein d'un collectif, qui sombre dans l'hystérie tandis que tu éclaircis les falsifications. Les forces de l'ordre sont désormais de la partie. Chaque observateur saisit l'ampleur colossale de la révélation. Le mythe tissé autour de toi, la narration crue tenue si longtemps, s'écroule sous leur regard. Tu n'as pas lutté. Tu n'as démasqué personne. Tu as simplement vécu dans ton intégrité, pendant que les autres s'engluaient dans le mensonge. Un individu de ton passé a échafaudé tout un édifice financier sur des fables te concernant. Pas de simples bobards personnels, pas seulement des conflits de couple. Une imposture avérée, documentée, engageant ton nom, ta signature, peut-être ton identité. Des instances officielles ont été averties de ton implication dans des projets que tu n'as jamais approuvés. Ton ancien lien avec cette personne a servi de caution à des entreprises pour le moins troubles, frauduleuses, ou pire. Cette personne opérait en maintenant autrui dans les ténèbres. La vérité était l'ennemi, car elle sonnait le glas du système. Alors d'autres ont été enrôlés, soit ceux ignorant la réalité, soit ceux profitant trop de la supercherie pour l'interroger. Imagine une structure où des disciples dépendent d'un guide. Sauf qu'au lieu de manipulation spirituelle, c'était pécuniaire. Au lieu d'éveil, on vendait un train de vie. Ce train de vie exigeait que ton nom y reste associé après ton départ. Tu n'étais pas qu'un ancien partenaire. Tu étais une référence toujours exploitée. Tu étais une crédibilité constamment invoquée. Tu étais la clé de voûte d'une structure que tu n'avais jamais validée. Aujourd'hui, cette assise se fissure parce qu'un doute est émis. Une autorité demande à vérifier les faits. Des incohérences surgissent. Lorsque ces investigations officielles te parviendront, lorsque tu énonceras la simple réalité de ce que tu as signé versus ce qui a été affirmé, tout l'échafaudage s'écroulera. Le groupe en a conscience. Voilà l'origine de la panique. Voilà pourquoi des conciliabules de crise se tiennent. Voilà pourquoi on tente d'uniformiser les versions avant l'arrivée des interrogatoires. Tous sont compromis. Certains ont agi en pleine connaissance, d'autres ont été des complices par négligence. Quoi qu'il en soit, quand la vérité jaillira, quand les pièces officielles démontreront la duperie, chaque personne liée devra répondre de son rôle. Tu n'as rien à perdre à dire vrai. Tu ne cherches pas à sauvegarder une existence édifiée sur le faux. Tu ne luttes pas désespérément pour préserver une réputation fondée sur la tromperie. Tu ne t'agites pas pour maintenir debout un château de sable. Tu réponds simplement avec franchise quand on t'interroge. Cette franchise est un bélier pour tout ce qui fut construit sur l'imposture. Cela va plus loin que tu ne l'imagines peut-être. Cette personne n'avait pas que des associés. Il existait ce qu'on ne peut nommer autrement qu'un réseau de facilitateurs. Des liaisons amoureuses multiples, des personnes rivalisant pour l'attention, des individus se croyant chacun l'élu unique. Le numéro 1. La réalité, c'est que cette place était vacante. Chacun n'était qu'un pion dans une partie visant à maintenir quelqu'un à flot financièrement et affectivement, tout en esquivant toute responsabilité. Une personne émerge dans ce groupe. C'est celle qui a craqué aux funérailles. Celle qui pensait que vaincre signifiait être élue à ta place. Celle qui a forgé toute son identité autour du statut de première. Maintenant, le choc de la réalisation est violent. Il n'y a pas de première place. Il n'y a que la personne la plus utile à l'instant T. Celle qui apporte le plus d'argent, la meilleure couverture, l'alibi le plus solide pour un comportement qui aurait dû susciter des questions. Cette personne perd toute emprise car la vérité devient palpable. Ton ex ne cherche pas à évoluer. Ton ex ne cherche pas à se soigner. Ton ex cherche à s'enfuir. Ton ex tente d'éviter les conséquences qui se resserrent comme un étau. Le premier réflexe est de revenir vers toi car tu incarnes quelque chose de désespérément convoité, la légitimité. Tu représentes la stabilité. Tu symbolises une page blanche non corrompue. Renouer avec toi semble pouvoir réparer le gâchis engendré. Pendant ce temps, la personne qui croyait que sa singularité avait un sens voit cette position se dissoudre. La réalisation est qu'être choisi n'était pas une affaire d'amour. Être choisi était une question d'opportunisme. Cela servait un dessein. Cela offrait une façade. Cela entretenait un mirage. Maintenant que ce mirage se brise, son utilité s'éteint. Cette personne n'est plus qu'une charge supplémentaire. Un autre individu susceptible de parler sous la pression. Un autre maillon pouvant faire tout s'effondrer. La jalousie à ton égard dévore entièrement cette personne. Tu t'es évadé. Tu as construit du tangible. Tu prospères pendant que les autres périssent noyés dans le chaos créé par un autre. Ce qui semblait être le jackpot s'est mué en une chaîne à un navire en perdition. Tu es désormais visible, voguant au large sur une terre ferme, tandis que les autres cherchent des bouées de sauvetage fantômes. L'effroi se cristallise sur l'argent, spécifiquement les sommes soutirées par fraude. Quelqu'un de ton passé a mené une existence au-delà de ses moyens réels.
Les apparences étaient sauvegardées par la duperie. Plusieurs personnes ont été maintenues dans un rôle de soutien financier, chacune persuadée d'être unique, élue, investissant dans un avenir partagé. Il n'y avait pas d'avenir, seulement de la consommation, du prendre, de l'exploitation des gens jusqu'à l'épuisement avant de passer à la prochaine source. Tu étais censé être l'une de ces sources. Tel était le vrai fond de la relation. Il ne s'agissait pas d'amour. Il ne s'agissait pas de lien. Il ne s'agissait pas d'un partenariat sincère. Il s'agissait d'un accès. Un accès à tes ressources, ton nom, ta réputation, ton équilibre. Quand tu es parti, quand tu as coupé cet accès, un vide financier s'est creusé, nécessitant un nouveau pourvoyeur. Ce nouveau pourvoyeur comprend à présent la combine. Il saisit la partie. Il voit que sa singularité était un leurre. La situation est plus grave qu'une simple manipulation personnelle car des documents officiels sont en jeu. Des demandes de financement ont pu porter tes coordonnées. Des emprunts ont pu être contractés à ton insu. Des entreprises ont pu te déclarer comme associé sans ton accord. Des déclarations fiscales ont pu inclure tes revenus pour embellir des situations. C'est de l'escroquerie. C'est une activité délictuelle. C'est le genre de cas qui attire les investigations officielles. Le groupe panique car son implication dans ces agissements est profonde. Certains ont pu paraffer des documents, d'autres garantir une honorabilité, d'autres encore communiquer de fausses informations aux autorités ou aux institutions. Ce qui semblait être un coup de main à un ami ou un soutien à un être cher apparaît désormais comme une participation à des actes illégaux, une complicité de fraude, des accusations criminelles potentielles. Tu es la clé qui ouvre la serrure de la vérité. Tu es le témoin qui peut certifier ce qui était réel versus ce qui fut inventé. Ta déposition prouve la supercherie rien qu'en énonçant ce que tu savais vraiment, ce que tu as vraiment signé, ce à quoi tu as vraiment souscrit. Tu exposes des années de tromperie. Tu n'as même pas besoin de chercher à abattre qui que ce soit. Tu as juste à dire la vérité. C'est le pouvoir que tu détiens à cet instant. Pendant qu'un empire du faux se bâtissait, pendant que ton nom était exploité sans autorisation, pendant que des actes que tu n'as jamais vus étaient créés, tu étais préservé divinement, stratégiquement, puissamment. Chaque tentative de te ramener dans le giron a été contrecarrée. Chaque message conçu pour te manipuler n'a jamais abouti. Chaque manigance pour obtenir ta signature sur quoi que ce soit a été déjouée. Tu croyais simplement être en convalescence. Tu croyais simplement tourner la page. Tu croyais simplement instaurer une distance pour ta sérénité. Mais quelque chose de plus vaste se produisait. Tu étais tenu à l'écart d'une activité illégale dans laquelle tu aurais pu être embringué. Nul ne peut prétendre que tu as participé sciemment. Ton nom, ton honneur, ta situation légale ont été sauvegardés pendant que quelqu'un s'enfonçait plus avant dans l'escroquerie. Souviens-toi des moments où tu as failli répondre. Souviens-toi des instants où tu as failli décrocher le téléphone. Souviens-toi des occasions où tu as failli offrir une nouvelle chance. Quelque chose t'a toujours retenu. Quelque chose t'a toujours détourné. Ce n'était pas un hasard. C'était une intervention te préservant d'une situation qui t'aurait dévoré légalement, financièrement, émotionnellement. Tu ne faisais pas que guérir. Tu étais extrait d'une scène de crime avant son activation. Le timing est impeccable aujourd'hui. Tu es entièrement vierge de toute compromission. Tu es totalement distinct de leurs agissements. Tu n'es manifestement pas impliqué dans ce qui a été échafaudé après ton départ. Quand les questions officielles surviendront, quand les enquêteurs auront besoin de ta déposition, tu pourras t'exprimer librement car tu n'as rien à dissimuler. Tu n'étais pas sur place, tu n'as pas participé, tu ne savais pas. Cette innocence, cette séparation claire, rend ton témoignage à la fois si puissant et si redoutable pour les responsables. Le groupe le sait aussi. Tu es l'élément incontrôlable. Tu n'as aucune raison de couvrir qui que ce soit. Tu énonceras la simple vérité sans égard pour leurs intérêts. Cette vérité est une bombe à retardement qu'on ne peut neutraliser. C'est pourquoi certains pourraient tenter de te joindre maintenant pour s'excuser, non pour réparer, mais pour te gérer, influencer tes potentielles déclarations, semer le trouble sur l'étendue de tes connaissances. Des appels urgents ont lieu, des dialogues affolés se tiennent à l'abri des regards. On cherche à mesurer ce que tu sais réellement et si tu parleras. L'angoisse que tu provoques est réelle et massive. La beauté de la chose, c'est que tu n'essaies même pas. Tu existes simplement en tant que personne détenant la vérité et n'ayant aucune raison de protéger le mensonge. Imagine ce que cela provoque chez des gens ayant tout échafaudé sur la duperie. Le sommeil les fuit. Les téléphones sont scrutés sans répit, chacun se demandant si aujourd'hui est le jour où l'appel tant redouté arrivera. Les versions sont ressassées mentalement, chacun tentant de vérifier la cohérence de chaque détail. Des crises d'angoisse surviennent à chaque numéro inconnu. Le savoir est là, en eux. Le moment où les questions officielles commenceront, le moment où les enquêteurs te contacteront, toute la réalité fictive s'effondrera.
C'est l'angoisse d'attendre des conséquences inéluctables. C'est la panique de savoir la vérité là, dehors, hors de tout contrôle. C'est la terreur de gens ayant fui la responsabilité si longtemps qu'ils en ont oublié l'inéluctabilité de son rattrapage. Tu es le catalyseur de tout cela. Pas parce que tu poursuis qui que ce soit, pas parce que tu exposes activement quoi que ce soit, mais parce que tu existes comme preuve vivante que leur récit des faits était une fiction. Le groupe se fracture sous cette tension. Des gens autrefois unis dans le soutien au mensonge s'interrogent désormais mutuellement. Qui savait quoi? Qui lâchera le premier? Qui se sauvera en disant vrai? La paranoïa ronge. On se perçoit comme des menaces plutôt que des alliés. Dans de telles circonstances, quand des enjeux légaux sont sur la table, la loyauté ne va pas au mensonge. Elle va à la préservation de soi. Certains prennent déjà leur distance, effaçant d'anciens messages, supprimant des publications, tentant d'oblitérer les traces de leur lien avec la personne centrale. L'espoir est de créer un déni plausible suffisant pour prétendre n'avoir jamais vraiment su. Être juste en périphérie, avoir juste entendu des rumeurs. Mais les empreintes digitales ne s'effacent pas aisément. Les enquêteurs savent restaurer les contenus supprimés. Les connexions que l'on tente de masquer restent traçables. Les calomnies répandues n'étaient pas que des oui-dire vagues. Des récits faux et détaillés ont été forgés sur ton caractère, ta conduite, ton équilibre mental. On a affirmé que tu étais instable, incapable d'affronter la réalité, créant du drame à partir de rien. Le portrait brossé était celui d'une personne jalouse, possessive, incapable de passer à autre chose. Quelqu'un qu'il fallait isoler pour la sécurité de tous. Ces mensonges servaient plusieurs fins. Ils empêchaient les amis communs d'ajouter foi à ta version. Ils justifiaient ton éloignement. Ils créaient une narration où ton ex était la victime et toi le bourreau. Cela facilitait l'obtention de compassion. Cela permettait de préserver une façade tout en posant des actes qui auraient dû la ruiner. Les gens commencent à confronter leurs informations. Quelqu'un se souvient d'un détail qui ne concorde pas avec ce qu'on lui a raconté. Un autre a entendu une version différente du même événement. Les contradictions s'amoncellent. Quand on commence à douter d'un mensonge, tout l'édifice est ébranlé. C'est ainsi que les fausses narratifs s'effondrent. Une lézarde devient une brèche, puis un écroulement total. Tu seras lavé de tout soupçon d'une manière qui transcende la simple réhabilitation. Les gens réaliseront que tu disais vrai depuis le début. Ils comprendront que ton silence n'était pas de la lâcheté. Ton silence était de la force. Tu n'avais pas à te justifier car tu savais que le temps dévoilerait ce que les paroles ne pouvaient démontrer. Tu n'avais pas à combattre les mensonges car tu croyais en l'émergence ultime de la vérité. Elle émerge en ce moment, en direct. Le stress dans le groupe est décuplé par la culpabilité. Certains de ces gens ont participé à propager des calomnies sur toi. Des paroles ont été prononcées, des falsifications soutenues. Une aide a été apportée pour t'isoler. Maintenant, la réalisation frappe, une personne innocente a été lésée. On a pris part à une guerre psychologique contre quelqu'un qui ne la méritait pas. Pire, tout reposait sur les dires d'une personne désormais exposée comme menteuse pathologique. La culpabilité mêlée à la peur engendre un cocktail toxique qui les ronge de l'intérieur. Cela ne se résoudra pas par des conversations en privé ou une humiliation sociale. Des autorités officielles sont désormais impliquées. Des personnes dont le métier est d'enquêter sur la fraude sont à l'affût. Des personnes détenant le pouvoir d'engager des poursuites examinent le dossier. Des personnes pouvant accéder aux relevés financiers, aux documents professionnels, aux requêtes officielles potentiellement falsifiées, constituent un dossier. Il s'agit d'une exposition légale concrète. Ce sont des conséquences criminelles potentielles. C'est le genre de situation qui apparaît lors des vérifications d'antécédents et obère les opportunités futures. Le groupe panique car nul ne sait jusqu'où l'enquête ira. Nul ne sait qui d'autre sera interrogé. Nul ne sait quelles preuves ont déjà été amassées. Les enquêteurs ne dévoilent pas toutes leurs cartes. Les informations sont recueillies en sourdine. Les dossiers sont constitués avec méthode. Des liens se font que les coupables ignorent être visibles. Au moment où les questions directes commencent à être posées, les réponses sont souvent déjà connues. On offre simplement aux personnes l'opportunité d'être transparentes ou de s'enfoncer davantage. Tu seras approché en qualité de témoin, non de suspect. Cette distinction est capitale. Tu es quelqu'un pouvant fournir des éclaircissements sur la réalité des faits versus les allégations. Tu n'es pas exposé légalement car tu n'as pas pris part à la fraude. Tu n'étais pas impliqué dans la duperie. Tu es parti avant que les activités illégales ne se déploient pleinement. C'est la protection divine manifestée de la façon la plus tangible. Quand tu seras interrogé, quand tu énonceras la simple vérité, tu verras des alibis minutieusement construits s'effondrer. Ta déposition établira un socle de réalité contredisant les inventions. Tu confirmeras que certaines choses ne se sont jamais produites comme prétendu.
Tu attesteras que tu n'as jamais signé les documents censés porter ta signature. Tu prouveras que tu n'as jamais autorisé les actes posés en ton nom. Chaque confirmation que tu fourniras annihilera une de leurs portes de sortie. Le stress que cela génère vient du fait qu'ils savent que leurs manipulations habituelles seront inefficaces comme stratégie de fuite. Les enquêteurs ne peuvent être séduits. Les autorités officielles ne peuvent être bernées. La confusion ne peut être instillée quand des documents existent et peuvent être expertisés. Le savoir est en eux. Alors la spirale infernale s'enclenche. La panique s'amplifie. Les tentatives pour minimiser des dégâts incontrôlables se poursuivent. Les autorités officielles ne sont pas les seules à observer. Toute une communauté regarde le spectacle se dérouler. Des personnes à qui l'on a menti sur toi voient la vérité éclore. Des personnes qui t'ont rejeté sur la base de fausses informations réalisent qu'elles ont aussi été manipulées. Des personnes ayant choisi un camp sans entendre ta version comprennent avoir soutenu la mauvaise personne. Ce revirement collectif de perception génère son propre stress pour le groupe. Les retombées sociales peuvent être aussi dévastatrices que les conséquences légales. Quand une communauté comprend qu'une personne est un menteur, quand des groupes d'amis réalisent qu'une tromperie a eu lieu, quand des proches discernent une manipulation jusqu'alors invisible, un règlement de compte s'opère. Les relations se brisent. La confiance est anéantie, les réputations s'effondrent. Des personnes ayant bâti un statut social sur des récits fictifs voient ce statut s'évaporer à l'apparition de la vérité. Ton ex a construit tout un écosystème social sur des mensonges à ton sujet. Il s'est positionné en victime lésée. Il a obtenu de la pitié. Il a reçu le soutien de la communauté. Il a préservé des amitiés qui auraient dû cesser lorsque son comportement aurait dû être dévoilé. Tout cela reposait sur une version des événements. Maintenant, cette version est contredite par les preuves. Par les enquêtes officielles. Par ta déposition. Par le simple fait que les mensonges sont trop énormes pour tenir. La communauté commence à poser les questions qui auraient dû l'être auparavant. Pourquoi cette personne avait-elle besoin d'autant de liaisons simultanées? Pourquoi y avait-il toujours des soucis pécuniaires malgré une apparence de réussite? Pourquoi les intimes s'éloignaient-ils soudain? Pourquoi tant d'histoires sur d'anciens partenaires instables, alors que le schéma semble suivre une seule personne, et non ses ex? Quand les gens commencent à discerner les schémas, quand le dénominateur commun est identifié, l'illusion se brise entièrement. Cette surveillance communautaire provoque un stress immense pour tous dans le groupe. L'inquiétude ne porte plus seulement sur les retombées légales. Elle porte sur le fait d'être exposé comme facilitateur. Sur le fait d'être perçu comme ayant aidé à manipuler ou blesser autrui. Sur le fait d'avoir choisi la fidélité au mensonge plutôt que l'allégeance à la vérité. Les réputations sont en péril. Le statut dans les cercles sociaux est menacé. La crédibilité est mise à mal. Rien n'arrêtera le revirement de perception. Ce qui rend cette surveillance communautaire encore plus puissante, c'est qu'elle survient organiquement. Tu ne l'orchestres pas. Tu ne diffuses pas d'informations. Tu ne milites pas pour ta réhabilitation. La vérité émerge d'elle-même car les mensonges ne peuvent perdurer indéfiniment. Les gens établissent leurs propres liens. Ils ont leur propre prise de conscience. Ils tirent leurs propres conclusions à partir des preuves et des schémas devenus visibles. Cette révélation organique est bien plus puissante que tout ce que tu aurais pu imposer, car elle découle de conséquences naturelles et non d'une manipulation. Un travail acharné a été fourni pour t'isoler. Des mensonges ont été propagés pour te couper des amis communs. Des narrations ont été créées pour justifier ton exclusion. Des murs ont été élevés pour t'empêcher de réintégrer certains cercles. Maintenant que la vérité émerge, c'est à ceux qui l'ont créée de subir l'isolement. Les gens s'éloignent du groupe. Les amis communs te contactent pour présenter leurs excuses. La communauté rompt les ponts avec ton ex et ses facilitateurs. L'isolement enduré est auto-infligé. C'est la conséquence naturelle d'être exposé comme menteur. Nul ne souhaite s'associer à l'escroquerie. Nul ne veut de lien avec une personne sous investigation. Nul ne veut risquer sa propre réputation en maintenant une amitié avec des manipulateurs avérés. Alors le groupe se rétrécit. Le soutien s'évapore. Le réseau sur lequel il comptait se dissout. Ton ex subit cet isolement avec la plus grande acuité. Les gens rassemblés n'étaient jamais de véritables amis. Ils étaient des complices d'un train de vie. Des participants à un système. Des joueurs dans une partie. Quand la partie s'achève, quand le système s'effondre, quand le train de vie devient intenable, ces gens disparaissent, car il n'y eut jamais de connexion authentique. Il n'y avait que des bénéfices réciproques. Des relations transactionnelles. Des interactions superficielles fondées sur ce que chacun pouvait tirer de l'arrangement. Le principal complice endure un isolement similaire. La personne qui croyait que sa singularité signifiait quelque chose réalise que son utilité était la vraie dynamique. Maintenant que la situation s'effondre, maintenant que l'exposition légale arrive,
maintenant que les conséquences sociales s'aggravent, son utilité a pris fin. Ton ex cherche des issues de secours. Sa pensée n'est pas de protéger cette personne. Sa pensée est d'assurer sa propre sauvegarde. Cette personne voit enfin la relation pour ce qu'elle a toujours été, de l'exploitation déguisée en idylle. Le groupe dans son ensemble se désagrège. Des gens autrefois unis par le soutien au mensonge sont désormais séparés par la crainte des conséquences. Ils ne se parlent plus car nul ne sait qui coopère avec les enquêteurs. Ils ne se rencontrent plus car être vus ensemble est problématique. Les versions ne sont pas harmonisées car les incohérences rendraient tout le monde suspect. La paranoïa a détruit la cohésion qui les maintenait en tant qu'unité. Pendant que les autres endurent l'isolement, toi, tu connais l'expansion. Ton monde s'ouvre d'une manière que tu n'aurais pu concevoir lorsque tu étais pris dans cette dynamique toxique. Des opportunités se présentent car tu ne portes plus le fardeau de leur dysfonctionnement. Des connexions se forment car tu vibres sur une fréquence d'authenticité qui attire les êtres vrais. Le succès afflue car tu n'es plus drainé par des vampires énergétiques déguisés en conjoints. Le contraste entre ton vécu et le leur est saisissant et éloquent. Tu t'es écarté du chaos et as bâti la paix. Tu as quitté la dysfonction et instauré des schémas sains. Tu as échappé à la manipulation et développé des liens authentiques. Chaque choix que tu as fait pour te prioriser face à leur drame porte aujourd'hui ses fruits. Chaque limite que tu as tenue, même dans la solitude, a engendré l'espace que tu apprécies à présent. Chaque fois que tu as choisi la vérité plutôt que le confort immédiat, cela t'a conduit au véritable confort que tu vis aujourd'hui. Cette transformation ne fut pas instantanée. Tu as accompli un travail sur toi. Tu as affronté des vérités difficiles. Tu as identifié les schémas que tu avais toi-même introduits dans cette relation toxique. Tu as pensé les blessures qui te rendaient vulnérable à la manipulation. Tu as bâti une estime de soi que les mensonges d'autrui ne peuvent ébranler. Tu as développé un discernement qui te protège désormais de la toxicité. La personne que tu es devenue à travers ce parcours de guérison ne peut plus être manipulée comme autrefois. Ton ex observe cette métamorphose et veut y accéder sans fournir l'effort. Il contemple ta paix et veut la consommer sans générer la sienne. Il observe ton succès et veut s'y attacher sans le construire lui-même. C'est pourquoi les tentatives de reconnexion surviennent. Non par changement authentique, non par véritable remords, mais parce que les individus parasites cherchent toujours de nouveaux hôtes quand les anciens se réveillent et s'en vont. La beauté de ta situation actuelle, c'est que tu vois cela avec lucidité. Tu n'es pas trompé sur leurs intentions. Tu ne te demandes pas si cette fois sera différente. Tu n'espères pas que ton amour pourrait, d'une manière ou d'une autre, les réparer. Tu sais. Tu as appris à tes dépens que tu ne peux soigner quelqu'un qui ne veut pas se soigner lui-même. Tu as découvert qu'un amour sans sagesse n'est qu'une facilitation déguisée. Tu as réalisé que certaines personnes sont destinées à être aimées de loin, et que cette distance se nomme liberté. Pendant que les autres se noient dans le stress, la panique et la peur, tu te tiens sur un solide terrain. Tu as une page blanche. Tu as l'occasion officielle de rétablir les faits. Tu as la chance d'être écouté par des personnes détenant l'autorité de consigner la vérité. Il ne s'agit pas seulement d'une réhabilitation personnelle, c'est une réhabilitation légale. Une reconnaissance officielle que tu disais vraie depuis le début. Quand tu déposeras, quand tu répondras avec franchise, quand tu confirmeras des faits contredisant les mensonges, tu ne seras pas seulement un témoin. Tu reprendras possession de ton récit. Tu reprendras l'histoire qui t'a été dérobée. Tu corrigeras le dossier falsifié à ton sujet. Cette correction n'a pas lieu dans le tribunal de l'opinion publique, où les gens choisissent leurs croyances. Elle a lieu dans des procédures officielles, où les faits priment sur le charisme. La puissance de cet instant est inestimable. Tu passes de la personne réduite au silence par des mensonges à celle dont la vérité est officiellement enregistrée. Tu transitionnes de l'individu dont le caractère était mis en doute à celui dont l'intégrité est attestée. D'une position où tu devais te justifier en privé à une position où des autorités officielles te défendent publiquement en exposant l'escroquerie commise à ton encontre. Cette page blanche s'étend au-delà du domaine légal. Des personnes qui t'ont rejeté sur la base de mensonges voudront renouer. Des communautés qui t'ont exclu t'accueilleront de nouveau. Des opportunités obérées par de faux récits s'ouvriront. Non parce que tu luttes pour elles, non parce que tu réclames des secondes chances, mais parce que la vérité possède cette faculté de rectifier l'injustice lorsqu'elle est enfin autorisée à surgir. Tu obtiens aussi une clôture affective dont tu n'avais peut-être pas conscience d'avoir besoin. Longtemps, tu t'es peut-être interrogé. Tu t'es peut-être demandé si tu avais été trop sévère. Si tu aurais dû offrir une autre opportunité. Si ta perception de la toxicité était exacte. Maintenant, tu as une confirmation. Une confirmation officielle, légale, communautaire. Tu ne t'es pas fourvoyé. Tu n'as pas exagéré. Tu voyais clairement quand les autres étaient dupes. Cette confirmation opère en toi quelque chose de formidable.
Elle valide ton intuition. Elle atteste que tes instincts étaient justes. Elle démontre que tes pressentiments sur la situation étaient exacts. Quand tu sentais que quelque chose clochait effectivement. Quand tu sentais des mensonges, il y avait des mensonges. Quand tu savais que tu devais partir, c'était impératif de partir. Accorder sa confiance à soi-même face au déni de réalité est l'une des épreuves les plus ardues. Maintenant, tu as une validation externe prouvant que ta boussole interne indiquait le nord véritable tout du long. Le poids qui se soulève de tes épaules avec cette réhabilitation est incommensurable. Tu as porté le fardeau d'être incompris. Tu as supporté la douleur d'être calomnié. Tu as enduré la frustration de connaître une vérité que les autres refusaient de voir. Maintenant, ce fardeau est ôté. Maintenant, cette douleur est apaisée. Maintenant, cette frustration est dissipée. La liberté que tu ressens est celle de quelqu'un qui n'a plus à combattre, car la réalité elle-même combat pour lui. Tu te tiens désormais dans une posture de souveraineté absolue. Tu as la vérité avec toi. Tu as une protection divine autour de toi. Tu as les mains nettes et la conscience claire. Tu n'as rien à dissimuler et rien à redouter. Quand les questions viendront, tu répondras avec franchise. Quand l'enquête progressera, tu coopéreras pleinement. Quand la justice suivra son cours, tu assisteras avec calme, car rien de tout cela ne t'affecte. Rien ne te compromet. Rien ne te diminue. Le groupe en panique voit son karma le rattraper. La personne qui a craqué regarde ses mensonges imploser en direct. L'implication légale qui arrive est la conséquence de choix effectués il y a longtemps. Rien de cela n'est de ta responsabilité à réparer, à prévenir ou à adoucir. Ta seule mission est de poursuivre ta route. Continue à édifier ton empire. Continue à élever ta fréquence. Continue à entrer dans le destin qui t'appelle. Tu as provoqué une angoisse majeure chez ces gens rien qu'en existant dans ta vérité. Tu as créé la panique dans leur groupe rien qu'en refusant de participer au mensonge. Tu as déclenché des enquêtes rien qu'en t'éloignant de la fraude. Tu as accompli tout cela sans effort, sans comploter, sans ourdir de vengeance. Tu t'es simplement choisi. Tu as simplement honoré ta valeur. Tu as simplement refusé de jouer à des jeux qui avilissaient ton âme. Voilà la leçon en tout ceci. Le pouvoir ne vient pas de la manipulation. La suprématie ne vient pas du contrôle. La victoire ne vient pas de la vengeance. Le vrai pouvoir vient de l'alignement avec la vérité. La vraie suprématie vient d'une intégrité inébranlable. La victoire durable vient du choix de l'authenticité plutôt que de l'approbation, à chaque fois. Tu es libre désormais. Libre des mensonges. Libre de la manipulation. Libre du chaos. La vérité lave ton nom. La justice serre les conséquences. Le timing divin prouve que tu avais raison de partir. Tu peux entrer dans ton futur entièrement délesté du passé, entièrement préservé des manigances, entièrement réhabilité par l'exposition de ce qui a été perpétré. C'est ton moment, élu. Ce n'est pas l'instant de la contre-offensive. Ce n'est pas l'instant de la vengeance. C'est l'instant où tu réalises que tu as déjà triomphé. Tu as triomphé quand tu t'es choisi. Tu as triomphé quand tu es parti. Tu as triomphé quand tu as refusé de jouer leur jeu. Tout ce qui survient maintenant n'est que l'univers confirmant ce que tu savais déjà au plus profond de toi. Tu étais trop puissant pour leurs mensonges, trop précieux pour leurs manipulations, trop aligné avec la vérité pour que leur duperie te touche réellement. Tiens-toi dans cette puissance. Assume cette souveraineté. Embrasse cette victoire. Tu n'as pas simplement survécu à des complots ourdis contre toi. Tu les as transcendés. Tu n'as pas simplement échappé à des pièges tendus. Tu as évolué au-delà. Tu n'as pas simplement lavé ton nom de fausses accusations. Tu as bâti une toute nouvelle identité que leur chaos ne peut atteindre. Les funérailles où quelqu'un a craqué représentaient leur fin, leur exposition, leur effondrement public. Mais pour toi, ce n'était que confirmation. Validation. Preuve que partir était la décision la plus avisée de ta vie. Tu ne regardes pas en arrière avec regret. Tu regardes devant avec assurance. Tu ne t'inquiètes pas de leur panique. Tu te concentres sur ton dessein. Tu n'es pas stressé par les enquêtes. Tu entres dans ton destin avec certitude. Voilà à quoi ressemble l'énergie de l'élu en action. Ce n'est pas combattre quiconque te défie. Ce n'est pas te défendre contre chaque mensonge proféré. Ce n'est pas participer à un drame au-dessous de ta fréquence vibratoire. C'est marcher dans ta vérité avec une telle puissance que les mensonges s'effondrent en ta présence. C'est exister avec une telle authenticité que la tromperie ne peut survivre autour de toi. C'est être si aligné avec ton but que leur chaos ne peut te dévier de ta voie. Tu as provoqué une angoisse majeure rien qu'en étant toi-même. Tu as créé la panique rien qu'en disant la vérité lorsqu'on te l'a demandé. Tu as déclenché des conséquences rien qu'en refusant de participer à la duperie. Maintenant, tu peux observer la justice divine se déployer tandis que tu continues à construire ton empire. Continue à élever ta vie.
Continue à entrer dans le magnifique futur qui attendait quelqu'un d'assez puissant pour le revendiquer sans excuse. Ce quelqu'un, c'est toi. Ce pouvoir est tien. Cette victoire est scellée.